Alain, propos d'un Normand. Il faudrait, dit le géographe, rétablir le culte des arbres. Les anciens disaient que des demi-dieux étaient cachés sous l'écorce. Ce sont là de belles légendes, parce que ce sont d'utiles légendes. De nos jours, un arbre, c'est une rente. Le prodigue accepte très bien un escompte ruineux pour avoir de l'argent tout de suite. Il rase toute une forêt sur la pente de la montagne. De là, le ravinement en haut et l'inondation en bas. On devrait répéter ces choses dans les écoles afin que l'arbre soit aimé. Le philosophe répondit: les religions ne servent pas à grand-chose parce que personne n'y croit réellement. Répéter des formules et accomplir des rites, cela n'est pas difficile. Viennent l'amour et la colère, alors la religion est comme un bouchon sur la vague. Pendant des siècles, les hommes ont répété « aimons-nous les uns les autres ». Cela ne les empêchait pas de s'entretuer. Aussi, les religions qui ont duré sont celles qui ont adroitement suivi la vague. Vous voulez fonder des religions nouvelles, fixer des formules dans la mémoire des enfants, créer des costumes, des sentiments et des symboles. Vive la République, guerre à l'alcool, respect à l'arbre. Mais ce sont des psaumes sans vertu, comme tous les psaumes. Il faut essayer d'autres choses. Il faut comprendre, mais que cela ne soit pas un psaume encore. Il faut réellement comprendre et réellement expliquer. Un Russe me racontait, il n'y a pas longtemps, comment, dans son pays, une plaine fertile devient un désert. L'hiver est rude, là-bas, et la terre se couvre de neige. Mais le printemps vient tout d'un coup. Or, tant que des morceaux de forêt subsistent dans les plaines, voici ce qui se passe. La neige fond lentement sous les arbres, s'évapore, retombe, descend jusqu'aux racines, pénètre dans le sol qu'elles maintiennent et divisent, et va sortir plus loin en source tranquille. Si vous coupez les arbres, la neige fond très vite, forme 1000 petits torrents qui entraînent jusqu'au fleuve le bon terreau. Quand tout est fondu, le soleil dessèche ce qui reste, et en fait une poussière que le vent transporte et sème. Les sources sont taries. Bientôt, vous n'avez plus, à la place des forêts et des champs de céréales, qu'un désert aussi aride que le Sahara. Il faudrait expliquer ces choses aux enfants, en se servant du raisonnement et de l'expérience, et ne pas vouloir qu'ils croient, vouloir seulement qu'ils sachent. Vous dites à un enfant qu'un fusil peut tuer. Il vous croit comme il croit tout. Cela n'empêche pas qu'un jour, échappant à votre surveillance, il vise son jeune frère et le tue. Sans doute, il n'aurait point fait cela s'il avait connu ce que c'est que projectile, poudre, amorce et chien. Prévoir par confiance ne sert à rien. Il faut prévoir par clair mécanique. 21 août 1907.